Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés puisque j'en ai accumulé énormément et j'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo avant. Donc je préfère vous prévenir, ça sera quand même assez long. Je vais commencer avec une crème solaire de la marque Mixa, donc c'est la solaire peau sensible SPF 30 puisque je commence avec un SPF 50 et je passe très vite à un 30 parce que j'ai pas la peau très blanche de base. J'ai adoré cette crème, c'est clair que l'année prochaine je pense la racheter si je me rappelle qu'elle était aussi bien. Non franchement je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle ne colle pas, elle sent très bon. Ça fait vraiment un effet brume, ça fait quand même assez froid quand vous l'appliquez. Mais bon l'été c'est agréable et moi grâce à ces crèmes solaires j'ai vraiment pas chopé de coup de soleil cet été donc je suis très contente. Pour rester avec l'été en termes de gel douche j'ai terminé le Manava, c'est le Monoï de Polynésie. Alors en fait c'est de la marque Repère et j'avais bien envie de le tester. Il sent très bon, j'ai beaucoup aimé me laver avec ce gel douche. Par contre il est très liquide donc ça se termine quand même assez vite. Mais pour le prix c'est vrai que c'est un gel douche que je pourrais racheter. Pareil pour le petit Marseillais à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Donc celui-ci que j'avais déjà racheté, que je rachèterai quand j'en aurai envie. J'aime bien cette odeur et j'aime beaucoup les gels douche. Le petit Marseillais, je trouve qu'il laisse quand même une peau assez douce et hydratée, donc j'aime beaucoup. Un gel douche que j'avais eu en solde, alors je sais plus combien il coûtait, 2,90€, quelque chose comme ça, que j'ai eu à 89 centimes chez Sephora. C'est une crème de douche en fait que j'ai pris à la fleur d'oranger. J'aime beaucoup cette odeur chez Sephora et puis j'ai bien aimé me laver avec ça, donc surtout pour le prix, ça vaut le coup, ça c'est clair. C'est quelque chose que je pourrais racheter en solde, même hors solde, mais bon là avec 70% franchement, fallait pas s'en priver, donc oui je rachèterai ce petit produit. Et en gel douche, on n'achetait jamais ces gels douche parce qu'on savait qu'on allait prendre plein d'odeurs et surtout parce qu'on avait toujours un stock monumental, donc on s'interdisait de l'acheter. Mais finalement on a quand même fini par craquer pour le gel douche DOP à la Madeleine. Il est très connu sur YouTube, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Et j'adore toutes les senteurs. Alors il y a des senteurs je me laverai peut-être pas spécialement avec, mais celle-ci, ça vous embaume toute la pièce déjà quand on se lave et ça reste quand même sur le corps moi je trouve. Les douceurs d'enfance, là c'est au parfum de l'Authentique Madeleine et ça sent exactement ça, ça vous donne envie de manger presque, donc c'est pas trop bien. Non mais franchement ce gel douche c'est une tuerie. Il est vraiment crémeux à l'application, on a beaucoup aimé et puis je pensais qu'on allait le terminer beaucoup plus vite que ça puisqu'on l'a quand même bien utilisé, on y allait quand même aussi sur la dose, mais non franchement il nous a duré quand même un bon petit moment, donc ça c'est un produit que je rachèterai, c'est clair. Ensuite chez Sephora on a terminé un gommage à la fraise qui est comme ceci, que j'avais dû avoir en solde à mon avis. Il est très bien, moi j'aime bien les gommages de chez Sephora, ils ont des gros grains, on voit que ça gomme quand même et ça vous laisse pas non plus la peau agressée quoi. L'odeur de la fraise c'est pas ce que je préfère mais bon je l'ai bien aimé. Pour rester avec la douche j'ai utilisé un shampoing de chez Dove, c'est le Solution Réparation Intense. Pour les cheveux secs et abîmés que j'ai beaucoup aimé, il mousse très bien, j'avais bien aimé ce shampoing, ça dure très longtemps quand vous utilisez ce type de shampoing, franchement il y en a quand même beaucoup dedans. Il y a 250 ml et avec j'utilisais le soin donc de chez Dove aussi, c'est le Solution Nutrition Soin intensif minute aux huiles d'argan et de coco, donc ça c'est pour les cheveux secs aussi et sujet aux frisottis. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce soin. Déjà c'est un après shampoing qu'il ne faut pas laisser poser longtemps et moi ça j'apprécie parce que je suis toujours pressée sous la douche. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il hydrate bien les cheveux et qu'il vous rend quand même des cheveux très démêlés, très doux et voilà j'aime trop. Donc ça je l'avais déjà racheté, il me semble que c'est pas la première fois que je vous le présente puisque je l'avais déjà utilisé mais je pourrais le racheter c'est clair. En dentifrice, alors j'en ai deux de chez Oral-B, j'ai le 3D White Luxe et le, c'est pareil, sauf que c'est pas les mêmes packaging, il y en a un c'est Perfection et l'autre c'est Healthy Shine, donc je vous les présente. Les deux comme ça, moi j'aime bien les dentifrices de chez Oral-B, je trouve que quand vous vous lavez les dents ça vous laisse de suite les dents quand même lumineuses sur le moment, ça vous blanchit pas les dents au long terme ça c'est sûr mais bon. Chez Colgate le Max White for Men, alors je l'ai aussi utilisé et on l'a bien aimé, franchement il était bien. En tout cas ce que j'ai aimé c'est qu'il n'était pas non plus trop fort, pourtant c'est un dentifrice pour homme mais moi ça allait j'ai trouvé. Après je sais pas si je le rachèterai. Et puis les Sinaï White Now, ça je vous les présente à chaque fois puisque c'est le type de dentifrice que j'aime bien, comme je vous dis ça vous donne un éclat sur les dents quand vous voulez de les laver, c'est instantané, après ça blanchit pas les dents au long terme c'est dommage hein. Mais bon voilà, j'aime bien quand même ce type de dentifrice. Ma crème que j'ai coupée bien sûr pour bien la terminer de chez Aven, la Trixera Plus, que je me sers sur mes jambes, donc je vous la présenterai à chaque fois, je la rachèterai à chaque fois c'est sûr. Ça fait aussi pour le visage, donc moi je sais que mon père a la peau sèche et je lui en ai passé dans un petit pot, il a adoré, il m'a dit c'est vrai qu'elle hydrate très bien et qu'elle est top. Donc voilà, je peux que vous en dire du bien, c'est vrai qu'il faut mettre le prix, c'est 14 € je crois le tube
200 ml il me semble. Oui c'est ça. Donc voilà, quand c'est des packaging souples comme ça, moi je les coupe et je les termine bien à l'intérieur. Et puis sinon il y a les flacons de pompe qui sont très pratiques aussi à utiliser. Et ça je mets longtemps à le finir parce que j'en mets que sur mes jambes hein, puisque c'est là où j'ai la peau la plus sèche. En shampoing sec j'en ai testé deux, donc le Baptiste que c'est pas la première fois que je l'essaye, que j'adore et que je l'avais déjà racheté, donc oui ça c'est un shampoing sec qui est vraiment très efficace et que j'aime beaucoup. Et j'avais testé le L'Oréal Elseve à l'argile extraordinaire, donc celui-ci, et franchement j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il laisse un tout petit peu plus de traces blanches que celui-ci, donc il faut quand même bien se brosser les cheveux et tout, mais ça donne une odeur de propre, de frais. Moi ça j'aime beaucoup cette odeur, j'ai vraiment apprécié et j'ai trouvé très efficace. Donc voilà, moi vous savez que ça m'arrive de faire des shampoings secs parce que j'ai les cheveux qui régressent quand même assez vite, donc j'essaie de les laver tous les 3 jours. Mais au bout du deuxième jour, des fois, je vois que mes racines commencent à être un petit peu plus grasses, donc je me donne un petit coup de shampoing sec, histoire d'espacer le shampoing, mais voilà. Sinon, il y en a qui l'utilisent aussi pour donner du volume aux cheveux, et je sais que ça marche. Après, moi, j'ai les cheveux tellement fins que bon, je le fais pas spécialement. Je sais que ça tient pas trop en plus, donc... Ah oui, l'été aussi, j'utilise des brumisateurs, donc là, c'est de la marque Evian. J'adore ça pour me rafraîchir avant d'aller au lit, parce que nous, on a une chambre où il fait plus de 30 degrés dans la chambre l'été, puisqu'on n'a pas de clim, rien du tout. Et que c'est à l'étage donc il fait très très chaud. Donc ça c'était un des favoris cet été que je rachète et j'en ai des brumes, j'en ai tout le temps. Je m'en mets l'hiver aussi de temps en temps quand je viens de me rincer le visage à l'eau calcaire. Ça m'arrive de passer une brume, mais c'est pas non plus un geste beauté auquel je pense tout le temps. Et après voilà, c'est vrai qu'à la plage je me garde quand même souvent un petit brumisateur comme ça dans le sac, c'est très pratique, ça rafraîchit, j'adore. J'ai terminé un bain de bouche de chez Sensodyne, donc c'est le Pro Émail, le bain de bouche quotidien qui aide à renforcer l'émail des dents, goût à la menthe, sans alcool, donc il se présente comme ça, j'aime bien, c'est un petit packaging. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé pour le fait qu'il est pas fort. Et moi j'ai horreur des dentifrices et des bains de bouche qui arrachent parce que j'arrive pas à les garder longtemps dans la bouche. Donc celui-là non, il est très doux, donc du coup on peut bien se gargariser avec. Moi je l'ai beaucoup aimé. Après il m'en restait un petit peu et je l'avais pas fini parce que j'ai des périodes où je vais faire des bains de bouche de temps en temps, j'aime bien, et des périodes où j'en fais pas du tout. Donc là c'est le cas, je n'en fais pas depuis un moment, donc il faudrait que je m'y remette et je pense que je rachèterai celui-ci. En déodorant, alors j'ai le Dove, puisque vous le voyez à chaque fois dans mes produits terminés, c'est mon préféré, c'est vraiment celui qui détrône tous les déodorants. L'original, je l'adore, il sent le propre et il est très efficace. Donc vous savez que je l'ai déjà racheté, que je m'en sers actuellement, mais j'en ai testé deux autres. Alors j'ai le Rexona Girl, c'est pas la première fois que je le teste non plus. Je l'aime bien parce que le packaging est plus petit et fin, donc je l'avais généralement dans le sac, mais là dans mon sac j'en ai trouvé un autre, c'est un compressé, donc il est encore plus petit, du coup beaucoup plus pratique. Donc j'ai terminé celui-là, c'était le Tropical, je l'ai bien aimé, il sent très bon, après je le trouve moins efficace que le Dove. Pareil pour le Mixa 48 heures, alors ça j'avais trop voulu tester puisque c'est celui, vous savez, avec les l'aérosol comme ça là... en rond, donc en fait il est très très léger quand vous en mettez sous les aisselles. Apparemment c'est vrai qu'on dit que de mettre du déodorant ça peut agresser puisqu'on met quand même une forte pression d'un coup, et qu'avec ce type de brumisateur ben pas du tout. Donc c'est vrai que c'était très doux à l'application, qu'il était efficace et que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement je préfère encore le Dove, j'arrive pas à m'en séparer, mais vraiment pour alterner je pense que ce Mixa est très bien, en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé. L'odeur, l'application, c'était vraiment agréable et j'ai pris plaisir à l'utiliser, donc ça c'est un produit que je rachèterai sans souci. Je vous présente quand même mon produit à lentilles puisque vous savez que je fais des allergies aux produits des magasins, genre je cite les marques mais bon j'ai fait une allergie aux produits Alain Afelou, donc c'est mes yeux, j'ai les yeux très sensibles, je supporte même pas les lentilles de couleur et tous ces trucs là. Donc je pense que j'ai les yeux quand même sensibles. Du coup j'utilise un produit de la marque Biotrue puisque c'est celui qui se rapproche le plus des larmes. Alors il coûte quand même 10 € le flacon, donc je le trouve assez cher. Et du coup chez mon opticien ils ont sorti un autre produit comme ça qui est à peu près équivalent. En tout cas il se rapproche des mêmes ingrédients qu'il y a dans celui-ci, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Donc je vais le tester et je vous en reparlerai. En tout cas pour l'instant c'est celui-là mon préféré, celui qui m'agresse pas du tout les yeux et qui respecte vraiment mes yeux sensibles. Donc voilà, je rachète tout le temps celui-là. Mon démaquillant pour les yeux, donc le 2 en 1, c'est le style des masques de chez Jaime. Vous le savez, je vous le présente à chaque fois, c'est le biphasé, je l'adore. C'est mon démaquillant préféré. Pour l'instant j'en ai pas trouvé un beaucoup plus efficace que celui-ci. Alors oui, il laisse un petit film gras, mais c'est pour bien démaquiller, donc au moins ça vous agresse pas de suite les yeux. Mais en tout cas, moi avec une solution micellaire, je le rince et c'est efficace. Enfin franchement c'est très bien, donc ça je rachète tout le temps. Et d'ailleurs en solde j'ai testé l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora, donc je l'avais eu soldée, du coup je l'avais pas payé du tout cher et je l'ai adorée. Je pourrais vraiment la racheter, elle sent très bon, elle est très pratique avec son petit... packaging comme ça là, vous en mettez pas trop, j'aime bien. Il y a quand même 200 ml donc ça dure longtemps. Moi j'en mettais quasiment tous les soirs, voilà, pour finir de me démaquiller ou le matin au réveil, et c'est très agréable. En tout cas elle démaquille quand même assez bien.
Un peu moins bien que la Mixa quand même pour au niveau du démaquillant, mais moi comme je me démaquille les yeux avant et qu'après je mets la solution micellaire, franchement j'ai adoré et je pourrais la racheter. En crème de jour, j'ai fini ma crème de chez Vichy, la Normaderm, donc celle-ci c'est ma préférée. Elle m'a été conseillée par ma dermatologue et franchement elle m'a hyper bien conseillé de ce côté-là, je suis très contente. Je l'achète en parapharmacie, je crois qu'elle coûte à peu près 13 € mais je l'ai déjà rachetée en 2 fois. Pour l'instant je teste d'autres crèmes pour le visage puisque vous savez que je suis abonnée à Birchbox et que je teste de nouvelles crèmes. Donc je l'ai mise un petit peu de côté mais je l'ai déjà en avance et je sais que je vais la reprendre très bientôt. En tout cas moi sur ma peau je vous assure que quand je mets ce type de crème j'ai beaucoup moins de boutons, j'ai la peau qui est moins grasse et là je le vois, je teste d'autres crèmes et en ce moment j'ai plus d'imperfections, plus la peau qui brille et tout donc... Voilà, moi la Vichy c'est la meilleure pour moi pour l'instant. Et je voulais vous présenter de chez Nivea Men une crème visage hydratante pour les hommes en fait, anti-fatigue. Donc celle-là c'est celle que Guillaume utilise et franchement moi je l'adore en tout cas parce que je trouve qu'elle lui laisse la peau douce et j'adore son odeur. Dès qu'il la met je dis franchement cette crème elle est trop agréable. Vraiment si vous voulez acheter une crème à votre homme, l'odeur moi en tout cas j'adore. Et lui aussi il aime beaucoup son odeur, il aime beaucoup l'application, elle est très bien donc voilà j'avais quand même envie de vous en parler. Ensuite sur un site j'avais acheté une crème de chez Swap & Glory, alors là je l'ai coupée, il y avait 50 ml mais je l'ai bien utilisée. J'ai trop adoré son odeur, son application, elle est très épaisse, la texture vraiment j'aime bien. Je la mettais avant d'aller au lit, je la trouvais très riche et j'ai adoré son odeur. Donc ça c'est une crème que je pourrais racheter, j'ai trop apprécié l'utiliser. Ensuite une crème de chez Sobioéthique, mon lait d'ânesse, donc elle est bio. C'est une crème soyeuse et hydratante pour tout type de peau qui se présente en petit pot comme ça. Moi j'ai bien aimé le fait que ça soit présenté en pot. Je trouve que c'est un peu moins hygiénique parce que vous y trempez vos doigts, mais bon je pars du principe où on se lave les mains avant. Alors c'est vrai, sous les ongles on peut avoir encore des petites poussières ou quoi, donc c'est un peu moins hygiénique, mais franchement j'ai beaucoup aimé cette crème. C'est ma mère qui me l'avait achetée pour que je la teste. Et je la mettais moi en soin de nuit parce que je la trouvais quand même assez hydratante, assez riche. Mais j'ai bien aimé son odeur, elle m'a duré très longtemps. Donc franchement dedans vous avez 50 ml mais elle m'a duré vraiment super longtemps. Pour mes cheveux j'utilise une fois sur deux en fait un masque puisque j'utilise des après-shampoings et des masques quand même pour bien les nourrir. J'ai pour habitude de racheter le Garnier Ultra Doux, alors là il est plein de calcaire, je suis désolée. C'est le masque reconstituant, donc à rincer bien évidemment. Il sent trop bon, c'est un de mes masques préférés, donc vraiment je l'adore. Vous en faites quand même assez longtemps alors que moi j'ai les cheveux longs et que j'en mets beaucoup. Mais voilà, il me démêle bien les cheveux, il les hydrate bien et je trouve que voilà, il les répare quand même. Donc j'aime beaucoup ce masque. J'ai testé un petit échantillon de chez Benefit, c'est une petite crème comme ça contour des yeux. J'utilise pas trop de contour des yeux en ce moment mais je l'ai bien aimé. Le problème c'est qu'avec ce type de packaging ça sèche assez vite. Donc bon, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de produits, je l'ai quand même utilisé mais j'ai dû la jeter. Après moi les crèmes pour le contour des yeux pour l'instant je sais pas trop quoi en dire à part que voilà ça vous fait quand même du bien. C'était apparemment anti-fatigue, j'ai pas non plus trop vu la différence. Mais bon, pour une petite crème de chez Benefit, elle était bien appliquée, l'odeur pas désagréable, donc voilà. Pour les lèvres, j'ai deux labellos à vous présenter. J'ai celui de chez Neutrogena, c'est pas la première fois que je vous le présente normalement, puisque j'adore ce labello, c'est un de mes préférés. En tout cas en hiver, c'est celui qui m'hydrate le mieux les lèvres, je trouve qu'il les répare bien. Donc j'en ai déjà racheté, j'en ai plein en avance. Et puis un beurre de cacao, ça met très longtemps à se terminer, en tout cas pour ma part. Donc voilà, là je l'ai bien terminé. J'adore son odeur vraiment et ça c'est un petit indispensable que j'ai tout le temps sur moi. Et j'ai testé celui de chez L'Occitane, alors ça c'est un petit labello liquide, donc vous savez c'est un embout un petit peu comme un gloss et vous appuyez, il y a le produit qui sort. Contrairement à ce qu'on peut penser, j'en ai fait très longtemps puisqu'il y a une toute petite quantité à l'intérieur et comme c'était liquide et que j'en mettais pas mal puisque je le mettais le soir donc j'y allais quoi, je pensais le terminer beaucoup plus vite mais non. À ma grande surprise j'ai mis quand même un peu de temps à le finir mais je l'ai beaucoup aimé, vraiment il réparait bien mes lèvres, en tout cas ça me les hydrate bien donc moi le soir j'aime bien mettre du labello tout le temps. Donc voilà, ça c'est un petit produit que je pourrais racheter. En tout cas il est très pratique à mettre dans le sac aussi puisqu'il est tout petit. Et donc en maquillage j'ai terminé un mascara de chez L'Oréal, c'est le Fossil Papillon que j'ai adoré vraiment. Comme je teste des mascaras en ce moment, je peux vous dire que celui-là je l'ai beaucoup aimé puisque d'habitude j'achète déjà aimé que j'adore. Mais celui-ci il est trop bien, il fait vraiment des cils longs, assez volumineux, moi j'aime beaucoup donc ça me correspond. Je pourrais le racheter sans souci. Ensuite j'ai terminé deux liners, comme d'habitude ce sont les liners de chez Gel Maybelline que je vous présente à chaque fois. C'est avec ces liners que j'arrive à me maquiller vite fait bien fait, donc voilà, moi c'est mes indispensables si un jour ils arrêtent de les faire. Je ne sais pas ce que je deviendrai parce que c'est vraiment mes préférés quoi. J'avais eu en cadeau avec un mascara que j'avais adoré, un petit liner comme ça.
Je l'ai détesté parce qu'en fait j'ai pas pu vraiment l'utiliser. C'était une mine en fait assez souple et quand vous tournez le produit sortait, sauf qu'en fait le produit quand il sortait j'arrivais pas du tout à l'appliquer. Donc je l'avais mis de côté, j'avais dit bon ben je le ferai un week-end ou quoi quand je peux essayer. Et quand j'ai essayé ben, tout était sec, il n'y a rien qui sortait. Enfin vraiment je suis très déçue parce que j'ai pas du tout pu l'utiliser correctement. Donc voilà, et après ben, là il s'est ouvert, enfin c'est la fête quoi, c'était... n'importe quoi ce truc. Donc voilà, je sais pas pour ceux qui l'ont, moi je sais qu'il y avait la mère d'une copine qui l'a et qui l'a adoré, donc soit c'était un défaut sur le mien. Un crayon de chez Kiko, vous ne verrez que le capuchon puisque je l'ai terminé, je ne peux plus le tailler. C'est le crayon, je crois que c'est le numéro 100 il me semble. En tout cas les crayons de chez Kiko, moi j'adore, je l'ai déjà racheté. Un crayon noir colle pour mettre à l'intérieur dans la muqueuse, moi j'en fais tout le temps. Sinon j'achète aussi de chez Kiko les automatiques précision, donc ceux-là je les trouve très pratiques parce que vous n'avez pas besoin de le tailler ou alors très peu, et si vous voulez le tailler vous avez normalement hop le petit taille crayon qui sort de derrière. Donc vous taillez un petit peu la mine pour qu'elle soit un petit peu plus pointue. Mais moi pour le mettre à l'intérieur, la mine quand vous la tournez, elle est assez ronde et assez pratique pour l'utiliser comme ça. Et sinon vous avez même un petit embout mousse estompeur, mais je m'en sers pas puisque ça je le mettais dans la muqueuse. Il coule un peu quand même à la fin de la journée, un peu comme l'autre crayon aussi, mais bon franchement ça va, donc moi j'aime bien, je l'ai racheté aussi. Et pour finir, mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher, donc pareil vous en verrez que la fin quoi, parce que je peux plus le tailler. Il était très bien, c'est un crayon qui me dure une éternité, donc franchement depuis que je l'utilise j'ai dû en racheter 2 ou 3, mais ça me dure plus d'1 an, enfin c'est vraiment incroyable. Il me correspondait bien, mais j'avais décidé de tester les crayons à sourcils de chez Kiko, et puis ma foi il se termine beaucoup plus vite, mais j'en suis convaincue, je trouve qu'ils tiennent mieux. Voilà, parce que celui-là il tient bien, mais non, il tenait pas impeccablement jusqu'à la fin de la journée. Mais bon, pour le prix et l'efficacité, moi je l'ai acheté à ma mère aussi, elle aime bien, donc c'était un bon crayon à sourcils. C'est tout pour mes produits terminés, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec mes produits Birchbox, donc ce que j'en ai pensé, des petites miniatures testées dans ces box. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.